est très content de vous retrouver et Oui. bonne année. Alors ça va, c'était bien le jour de l'an? C'était très bien, les fêtes se sont bien passées, un peu en famille, un peu entre amis, le ventre bien rempli. C'est ça, voilà, on n'en peut plus. C'est ça, overdose là. D'ailleurs, heureusement, je crois que tu nous as préparé une super recette. Une petite recette qui va nous aider à éliminer tout ce qui ne va plus. À faire passer tout ça, parce que ouf. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de janvier? Qu'est-ce que tu aimerais faire passer à ceux qui nous regardent pour ce mois de janvier? Eh ben moi, j'ai pensé, comme chaque année, comme tout le monde le dit, aux bonnes résolutions. Et oui, souvent en janvier, c'est vrai que c'est les nouveaux départs de régime, sport. Je vais faire du sport, ouais, c'est ça. Je vais prendre plus de temps pour moi. C'est ça. On a toujours tout un tas de bonnes résolutions en janvier. C'est ça. Et que malheureusement, on ne tient pas tout le temps. Ça dure pas vraiment toute l'année. Voilà, c'est ça. Et du coup, alors pour ces bonnes résolutions, on s'est penché un petit peu avec Ambre. Et en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, pour les résolutions, on a besoin en fait de promesses. Dans nos vies, on a besoin vraiment de promesses pour pouvoir tenir ces résolutions. C'est vrai. On voit que dans Genèse, en fait, dans la Bible, au commencement, il n'y a pas de promesse. Dieu place Adam et Ève dans ce jardin et ils ont droit à tout. ils peuvent vraiment jouir de tout. Enfin, le jardin devait être magnifique, voilà. Et juste un détail, il leur dit donc cet arbre-là, il ne faut surtout pas le toucher. Point. C'est vrai. Et puis en même temps, c'est croisser et multiplier. C'est ce qui est dit Voilà, c'est ça. dans le jardin. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a cet arbre, mais il n'y a pas de, il y a pas de promesse, comme tu dis. Non, il n'y a pas de promesse. Jusqu'au moment où il y a cette chute dans le jardin. Donc, bien sûr, on sait que Ève croque ce fruit défendu. Et à partir de ce moment-là, Dieu leur fait une promesse. Il y a une promesse. Et il leur dit, voilà, maintenant, par cette chute-là, vous allez connaître le bien et le mal. Eh oui, mais du coup, à partir de là, à partir de ce moment-là, alors qu'il y a eu cette séparation, donc ce péché, il y a Dieu aussi qui est toujours avec Adam et Ève et qui se manifeste malgré tout ce qui a pu se passer, malgré cette rupture. Dieu est avec eux et il manifeste sa présence pour eux, même en dehors du jardin. Donc c'est vraiment aussi cette promesse de cet accompagnement malgré le fait qu'il y ait eu cette chute, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu ce respect de cette parole de Dieu, ne touchez pas à cet arbre, Dieu est quand même fidèle. Et c'est ça qui est beau. C'est vrai. Malgré toutes les imperfections qu'on a, parce que du coup découle tous ces engendrements d'enfants que nous sommes tous après plusieurs générations. Mais avec ces imperfections, comme elle dit Ambre, il est encore présent. Et malgré nos imperfections, il nous donne encore des promesses. On a encore des promesses avec lui qui perdurent au quotidien. Hein. C'est ça, exactement. Puis ces promesses, elles sont là, comme tu dis, pour nous aider dans nos résolutions. Oui. À les tenir justement et à persévérer et à se dire non mais j'ai dit que je ferais comme ça, allez il faut que je tienne parce qu'en plus Dieu m'a parlé, il faut que je tienne. Voilà, Dieu est toujours là aussi pour nous rappeler nos résolutions et pour nous aider à les tenir, ces résolutions. Et là je vais faire juste une petite parenthèse. L'autre fois on a eu au mois de décembre on a eu le pasteur Lamotte qui est passé et justement il nous a parlé de ses résolutions. Et il nous a fait rire parce qu'il disait que lui, il y a des choses dans lesquelles il ne pourra pas faire, comme se lever tôt le matin pour prier, parce qu'il n'est pas du matin. Et c'est vrai qu'effectivement, des fois, on prévoit des résolutions qui sont, mais on sait très bien qu'elles dépasseront nos limites. Et donc, vraiment, prenez le temps de poser des résolutions simples, peut-être même trop simples pour vous à votre œil, mais qui vraiment vous pourrez tenir et que ça satisfera Dieu en fait. Hein. Voilà, tenons nos promesses dans tous les engagements qu'on va faire tout au long de l'année avec Dieu à nos côtés. Exactement. Puis comme tu parlais de Benjamin Lamotte, il nous avait parlé aussi d'un calendrier de bonnes résolutions. Et c'est vrai que c'est bien, peut-être vous à la maison, vous pouvez prendre en ce mois de janvier, par exemple, la résolution. Si vous ne priez pas régulièrement tous les jours ou si vous ne lisez pas votre Bible tous les jours, vous pouvez prendre cette résolution de dire, voilà, allez, en ce mois de janvier, je vais consacrer
peut-être 5 minutes, 10 minutes dans ma journée pour lire la Bible et pour prier un peu. Et je vais cocher dans mon calendrier tous les jours où je prie, où je lis ma Bible. Voilà. Ouais, c'est bon. Le fait de cocher, moi je suis très comme ça, très organisée, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en plus, je pense que ça nous motive justement et ça nous pousse. Si justement on n'a pas cette habitude-là, ça nous pousse à le faire. On se sent un peu obligé de se dire, bon allez là, il faut que je le coche celui-là. Et puis, comme elle disait, c'est prier pour notre quotidien. Il y a des choses des fois où on ne prend pas le temps, peut-être même prier comme il disait pour nos enfants. Le pasteur Lamotte en parlait, je me disais, c'est vrai que est-ce qu'on prend assez le temps des fois parce qu'on est tellement pris de prier pour nos enfants? Moi, je sais que c'est ce que je fais le matin. Alors, mes enfants peut-être le perçoivent pas, mais quand je les amène à l'école, en fait, parce que je me dis voilà, c'est le moment où il va y avoir la séparation, où maman part travailler, ou papa aussi, et les enfants vont à l'école et juste cette journée, elle soit bonne pour eux, qu'ils aient un bon témoignage, parce que voilà, c'est ce que je veux que eux aussi véhiculent. C'est parce que moi je le fais qu'eux ne peuvent pas le faire. Donc, voilà, c'est tout ça. Et c'est des petits temps comme ça où je me dis, ce temps-là de voiture, moi je le coche tous les matins en tout cas. Mais j'ai d'autres cases à cocher, donc je vais m'y tenir là pour la fin du mois de janvier et l'année qui suit. Exactement, voilà. Désintoxe ta vie des mauvaises habitudes et laisse la place à Dieu pour mettre des bonnes habitudes dans ta vie. Ça, c'est vraiment, on peut dire, le leitmotiv du mois de janvier. Ça, du mois de janvier, exactement. Un autre verset? Oui, on a un verset dans Philippiens 2, 7, 8. Donc là, c'est vraiment la résolution d'obéissance de Jésus. Je pense qu'on n'a pas plus beau modèle de toute façon dans la Bible que lui. On a le meilleur, même, je dirais, modèle. Et du coup, donc, dans Philippiens 2, 7, il dit... Alors, je vais vous dire ça. Alors, Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans tout son parcours, malgré que lui aussi, il y a eu un moment de doute, ou après, avec tout ce qu'il a vécu aussi, je veux dire, ça a été un homme vraiment qui a été éprouvé. Il a suivi, il a obéi, il a posé sa résolution, il a eu cette résolution d'obéissance et il l'a tenue. C'est ça. Un très bel exemple pour nous. Voilà. À notre tour aussi, justement, d'être obéissant dans tout ce qui va nous mettre durant cette année sur notre passage au chemin. Exactement, tout à fait. On va prier en tout cas pour ces moments et puis pour que Dieu nous aide à être résolus pour cette année et pour pas que le mois de janvier, mais vraiment pour cette année. Oui. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les bénédictions que tu nous as données en cette année 2021 et je te présente cette année 2022 pour que maintenant tu puisses bénir chacun d'entre nous, que tu puisses bénir chacune des personnes qui nous regardent et que tu puisses venir dans nos vies, nous aider à prendre ces bonnes résolutions, à nous rapprocher de toi, à faire entendre davantage ta voix dans nos cœurs, à ce qu'on puisse te laisser faire davantage. Seigneur, viens nous transformer. Viens nous changer, viens nous épurer, Seigneur, afin qu'on puisse vivre une vie selon ton cœur, afin qu'on puisse vivre une vie conforme à ce que tu veux. Seigneur, vraiment, viens nous encourager, aide-nous à tenir sur la longueur, à tenir dans toute l'année pour que nous puissions grandir dans la foi avec toi. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Amen. Donc, bonne résolution. Désintoxiquer sa vie des mauvaises habitudes. Et pour cela, on a une super recette. Oui, on va faire une soupe détox aujourd'hui. Parce qu'effectivement, après toutes ces fêtes, c'est assez compliqué, lourd de supporter tout ça. Donc, écoutez, je vous ai préparé. Hop, je vais vous sortir tous les petits ingrédients. C'est très simple à faire, comme d'habitude. Alors, dès le matin, voilà. Odeur de poireaux, de céleri. Dans la cuisine, ça sent. Ouais. Donc là, vous avez donc des courgettes, du céleri, du poireau, de l'ail. C'est très vert. Je pense qu'Alexandra, ça va lui plaire. Du persil, elle aime bien les trucs verts le matin. Donc tout ça, vous mettez. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un appareil exprès à soupe, donc je n'en mets pas. Je mets l'eau, mes ingrédients, ça se fait tout seul. Mais la bonne vieille recette, on fait bouillir notre eau, on met nos ingrédients dedans, on les laisse mijoter. Après, moi, j'aime bien mixer, parce que mes enfants n'aiment pas spécialement les morceaux. Et donc, de ça va sortir une agréable soupe qui, attention, voilà, va faire du bruit.
Le mixage. Le mixage. Colline, désolée pour le bruit. Et donc ça, voilà, vous les coupez. Alors, si vous avez l'appareil comme moi, grossièrement, sinon vous pouvez me les laisser en bons morceaux dans la casserole, le temps que ça cuise. Il n'y a pas de souci, parce qu'après, on va les mixer. Là, on va être obligé d'attendre que la soupe soit finie pour la goûter. D'accord. Voilà. Elle va peut-être être un peu chaude, non? Elle va être bouillante. On va juste la montrer alors. Je crois. On va juste la montrer. Vous allez voir, c'est très vert. C'est bon. En tout cas, ça va vous faire du bien. Donc, pour la ligne, entre guillemets, en tout cas, ça va vous enlever toutes les impuretés. Tout ça, c'est très bon. C'est détox. Ça enlève un peu le gras du foie. Vous savez, quand on a le foie gras... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Marion se moque. Ou alors, elle sait de quoi elle parle. C'est ça. En tout cas, ça va nous faire du bien. Voilà, c'est ça. On va repartir. Après, on va pouvoir manger encore du chocolat. Pas de souci. C'est ça. Et puis, peut-être que pour la semaine de jeûne, ça peut être pas mal aussi d'avoir une petite soupe comme ça le soir. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peut-être tiennent pas dans la journée entière. Voilà, mais une petite soupe un peu comme ça peut vous aider aussi à tenir la semaine de jeûne et prière. C'est vrai. Que j'espère que Marc va nous lancer bientôt. Oui, elle est prévue bientôt. C'est toujours... Moi, j'aime bien ces moments-là. Et des fois, même, je me dis, c'est dommage que ce soit que janvier qui nous, entre guillemets, l'impose, qui nous dit, là, on se fait une semaine de janvier. Septembre. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bon. C'est bon, je trouve, de pouvoir repartir. Voilà. C'est vrai, de se relancer dans les défis, là, dans les bonnes résolutions, justement. C'est vrai. Une bonne semaine nous attend. Et en plus, vous allez vous tenir, vous allez voir, ça va vous tenir au corps, ça va vous tenir chaud, ça va vous donner envie de manger toute l'année. Il nous restera 8 minutes. 8 minutes. Non, je crois que tu peux l'enlever avant. Bon, sinon, elle coupe. Ouais, je pense. Tu couperas, Colline? Voilà, Colline va couper. On vous annonce. Bon, eh bien, cette soupe arrive bientôt à son terme. Moi, comme je n'aime pas trop forcément les soupes, je vais laisser Marion à ma place goûter la soupe merveilleuse. Et je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouve très bientôt dans les recettes de Titi. Merci, ciao. Bisous. Au revoir. Bon appétit. Merci. Ça y est, la soupe est prête, donc elle est bien verte. Je sais pas si Colline peut voir ce verre. Est-ce qu'il faut que je m'approche? Attention. Plus haut, plus bas, plus loin. En fait, on ne voit pas du tout. Hop, voilà, c'est bon. C'est pas mal, hein? Ouais, vous voyez mon pull, bah c'est pas pareil. C'est ça. C'est un verre bien fluo. Hein? Santé, hein. Allez, te brûle pas. Elle est bouillante. J'ai peur. Ouais, ça fait très haut. Alors, je vais te brûler. Purée? Oui, c'est bouillant. C'est sûr que rajoutez un petit peu de sel, hein, parce que le verre là, ça fait des goûts bizarres, tout ça, un petit peu. Ah là, le morceau de poireau en plus. Non mais, c'est très détox. Bon, elle est bonne. Après, faut voilà. Ça, en tout cas, ça réchauffe, ça fait du bien pour le mois de janvier. On avait dit qu'on voulait quelque chose de détox, on l'a eu. Ah ouais, là c'est détox, hein. Hatch. C'est détox, ça va faire du bien, Marion. Bois-en un petit peu. Voilà, bah écoutez, on espère que cette recette vous a plu. Ambre, elle nous a lâché, mais on pense à toi, Ambre. On te garde un petit top de soupe, même si tu n'aimes pas ça. En vrai, elle est bonne. Ah, tu... Ouais. Mais oui, voilà. Voilà. Allez, bah on vous dit à très bientôt, au mois prochain avec de nouvelles recettes. Ouais. Sur ce, source de vie. De Tcharturbi. Bye. J'arrive pas à le dire. Je préfère dire source de vie parce que